Si vous vous demandez quelle tomate choisir ou bien que vous êtes à la recherche de recettes de sauce à pizza, alors cette vidéo est faite pour vous. Votre produit de base, ce sera la tomate pelée entière. Il y a plusieurs marques sur le marché, mais si je peux vous en conseiller une, ce sera Mouti. La qualité de leur tomate et le jus qui est mis avec est très bonne. Autre produit de la même marque, ce sera la pulpe fine, donc une tomate déjà concassée. La réserve a des recettes de pizza spécifiques du fait de sa texture légèrement plus dense. Les autres alternatives sont les pulpes mixtes ainsi que le coulis de tomate, mais là je vous dirais de faire attention. Assurez-vous de la consistance de la tomate en secouant légèrement la bouteille. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Je vous conseille aussi de jeter un œil aux étiquettes des boîtes pour savoir qu'est-ce qu'il y a précisément dans votre tomate. Là en l'occurrence on voit tomate fraîche réduite et acide citrique en correcteur d'acidité. Ça c'est assez classique à travers toutes les conserves. Pour ça là c'est pareil, pulpe de tomate ainsi que purée de tomate. Cette marque est pas mal justement parce que cette consistance est vraiment bonne entre des morceaux et une purée assez épaisse. Pour les tomates entières, c'est beaucoup plus simple. On a effectivement les tomates entières avec du jus et toujours le correcteur d'acidité. Un autre ingrédient qu'on peut trouver parfois, c'est du sel. C'est pas un problème. Assurez-vous simplement de savoir quelle quantité il y a dans la boîte. Comme ça, vous pourrez assaisonner en conséquence et pas vous retrouver avec une sauce hyper salée. En tout cas, je vous conseille d'éviter toutes les sauces déjà cuisinées qui pourraient contenir des ingrédients indésirables du genre exhausteur de goût ou encore agents de texture, épaississant, tout ce genre de choses. On commence par la sauce la plus basique, typée napolitaine. C'est très simple. On prend notre boîte de tomates, notre conserve. On l'ouvre. Déjà, vous verrez selon les types de tomates, celle-ci, c'est vraiment une purée assez épaisse qui est mise avec les tomates. Dans d'autres boîtes, ça va être beaucoup plus liquide. Si c'est le cas, je vous conseille de passer vos tomates à la passoire, au chinois, avant de procéder au reste de la recette. Ensuite, vous avez besoin d'un saladier, un cul de poule. Un outil très pratique pour la préparation de ces tomates, ça va être la passoire de mamie en inox, basique. À défaut, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le blender, mais sachez que ça va réduire aussi les pépins de tomates avec le reste et ça peut légèrement acidifier la sauce. Vous pouvez verser vos tomates dans le moulin et après, c'est pas compliqué, il suffit de tourner pour écraser les tomates au fur et à mesure. Et l'intérêt de cette méthode, c'est que ça va éliminer les pépins d'une part et aussi parfois les quelques résidus de peau qui pourraient rester dans la conserve. Alors, si ça ne veut pas se laisser faire, vous me la mettez en dessous. Bon, celle-là c'est une résistante, elle n'a pas envie d'y passer là. Donc là, il va rester en gros les pédoncules, les noyaux. Ne le jetez pas, vous pouvez la garder pour faire un bouillon de légumes. Le premier produit qu'on récupère dans le saladier, c'est vraiment toute la partie purée de tomates qui était incluse dans la boîte. Et la partie dont il ne faut absolument pas se débarrasser et qu'il ne faut pas oublier, c'est celle qui est sous la passoire, bloquée. Donc avec votre cuillère, vous venez la récupérer. Ça va amener tout un tas de petits morceaux de tomates et donner de la texture à la sauce. Là, vous pouvez voir la texture finale de la sauce. Donc on a de la purée et quelques morceaux de pulpe intégrés. Et là, c'est vraiment la texture idéale pour faire une base de tomate napolitaine. Pour l'assaisonnement, ça va être très simple. On va mettre principalement du sel. Et vous voyez ici, il y a le poignette égoutté de tomate. Donc c'est à peu près ce qu'on a récupéré, on va dire, en produit. Et je vais saler, moi, à peu près à 1 g pour 100 g de produit. Donc là, il y a 260 g, sachant que j'en ai perdu un petit peu, je vais mettre en gros 2 g de sel. Donc pour ça aussi, la balance de précision est assez utile, parce que ça va très vite. Si vous n'avez pas de balance de précision, 2 g, ça représente à peu près ça dans une cuillère à café. Donc ce sel, on le met dans la sauce, dans la tomate, et puis on le mélange. C'est vrai que ça paraît très simple et c'est pas vraiment une recette de sauce, mais parfois il suffit d'avoir une bonne tomate justement assaisonnée et des bons ingrédients pour faire une bonne pizza. À cette base de sauce, on peut bien sûr ajouter de l'origan séché ou du basilic frais que l'on écrase dans les mains et qu'ensuite on découpe en morceaux. Si vous faites ça, il faudra penser à laisser infuser
quelques heures, une nuit éventuellement au frigo pour que ça prenne vraiment les arômes. On peut aussi y mettre bien sûr de l'huile. Donc vous êtes libre à partir de cette base-là de rajouter les ingrédients dont vous avez envie. En tout cas, ça c'était la première base de sauce pour les pizzas. On va pouvoir attaquer la deuxième sauce. Pour ça, vous aurez besoin des ingrédients suivants. On va utiliser la même tomate pour la base de la sauce. On aura besoin d'une gousse d'ail que j'ai simplement écrasée pour retirer la peau. Un petit filet d'anchois ou deux. Un peu de sel pour le dosage. On est toujours pareil sur 1 g de sel pour 100 g de produit de tomate. Et 2 g d'origan, 2-3 g d'origan, une cuillère à soupe. Encore une fois, je vais me servir du moulin à légumes. Après, vous pouvez très bien concasser vos tomates entières à la main. Il n'y a pas de problème, il suffit juste de se laver les mains correctement avant. On récupère ce qu'il y a en dessous, comme toujours. Ça, c'est vraiment le meilleur. Donc on commence à feu moyen doux. On va ajouter 3 bonnes cuillères à soupe d'huile. Et on va enchaîner par la gousse d'ail et les anchois. Alors j'utilise une gousse d'ail entière parce que ça va permettre d'infuser le goût de l'ail dans la sauce sans pour autant avoir des morceaux d'ail. Moi je préfère le goût que les morceaux. Dès que l'anchois est dissous dans l'huile, on va tout de suite ajouter la tomate. Et là on peut mettre le feu donc à flamme moyenne. Et là on va couvrir en attendant que ça commence à bouillir gentiment. Donc là c'est bon, on voit qu'il y a une légère ébullition qui commence. On va pouvoir continuer avec l'ajout du sel. Là je vais mélanger. Et je vais tout de suite goûter avant de mettre les autres aromates pour être sûr que le niveau de sel est bon. Si ça manque de sel, vous pouvez en rajouter. Sinon, vous laissez comme ça et on continue avec la recette. C'est aussi à ce moment-là que vous pourrez savoir si votre sauce est légèrement acide. Et si c'est le cas, rajoutez une petite cuillère à café de sucre. Et pareil, vous goûtez pour vérifier. Moi, ma sauce là, elle est bonne, donc je vais rajouter l'origan, une cuillère à soupe, pardon. L'intérêt de mettre l'origan dans la sauce et de laisser légèrement frémir, c'est que ça va infuser les saveurs de l'origan comme pour l'ail. On recouvre et on laisse encore 3-4 minutes comme ça. Donc là, on a laissé la première partie de la sauce infuser. On va baisser un peu le feu. Quand ça couvre, ça monte un petit peu. Et on va pouvoir ajouter le dernier ingrédient. En l'occurrence, c'est du piment de Cayenne. On va pas en mettre beaucoup car le but du piment, c'est simplement de permettre à la sauce de rester plus longtemps en bouche. On mélange une dernière fois. À ce stade-là, vous pourrez laisser mijoter votre sauce une petite demi-heure en vérifiant la cuisson de temps en temps pour qu'elle ne s'évapore pas trop. Si vous voyez qu'elle commence à perdre un peu de son liquide, vous pouvez rajouter un couvercle pour terminer les 30 minutes de mijotage. Ça se dit ça, mijotage? Là, je vois que ma sauce a une belle consistance. Ça fait un quart d'heure qu'elle est en train de mijoter. Je vais la laisser encore 5-10 minutes et ce sera suffisant. Ça dépend vraiment de la consistance de base de la tomate en conserve. Une fois que votre sauce a la bonne consistance, vous pouvez couper le feu et débarrasser votre sauce dans un récipient. Laissez-la ensuite refroidir et vous pourrez la conserver au frais de 3 à 5 jours. Elle n'en sera que meilleure. J'utilise beaucoup ce genre de sauce quand je fais des pizzas classiques cuites à plus basse température, typées new-yorkaise ou romaine. La dernière sauce que je voulais vous montrer, elle n'est pas très différente de la précédente, sauf qu'elle est plus adaptée de par sa texture aux pizzas qui vont cuire un peu plus longtemps ou qui ont besoin d'une sauce moins liquide.
Je peux parler des pizzas romaines en plaque ou bien des pan pizza comme je vous avais montré il y a quelques temps. Vous pouvez trouver le lien en haut à droite de l'écran. On va commencer par verser 100 g de concentré de tomate. Alors voilà celui que j'ai pris. À ça, on va ajouter une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, 4 g de sel. Alors les proportions sont pour une boîte de pulpe de 400 g. Donc 4 g de sel et 2 g d'origan. Première étape, on va émulsionner un peu le mélange avec un fouet ou un blender si vous voulez. Je fais ça principalement pour émulsionner l'huile avec la tomate afin qu'elle ne reste pas stagnante en haut du mélange final. On va utiliser la pulpe fine de tomate cette fois-ci, donc une boîte de 400 g. Alors vous allez voir que c'est pas tout à fait la même texture que les tomates entières. On verse l'intégralité de la boîte dans le saladier et ensuite il suffit de mélanger à nouveau l'ensemble. Et donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas du tout la même consistance que la sauce précédente, enfin d'ailleurs que les deux sauces précédentes. C'est beaucoup plus riche, donc cette sauce tomate à réserver principalement pour les pizzas riches ou qui cuiront longtemps à basse température. Dernière chose au sujet de cette sauce, c'est que vous pouvez la consommer telle qu'elle ou bien la cuire également pendant 30 minutes afin de la concentrer légèrement. Pareil, elle se conserve très bien au frais, comptez 3 jours maximum. J'espère que ces 3 recettes constitueront pour vous une bonne base pour débuter et que vous trouverez rapidement votre recette personnelle et favorite. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos trucs et astuces sur la sauce tomate dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra en profiter. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite tous de vous porter très bien. Ciao!